tracasse, je t'ai pas oublié. T'auras du temps de jeu lors de ma prochaine vidéo. Cardano est un projet que je suis depuis son lancement. Et pour être tout à fait honnête, c'est un projet que j'aime particulièrement. Et selon moi, les fondamentaux de Cardano sont de loin supérieurs à ceux de Ethereum. Je vous propose de jeter un œil sur la roadmap du projet Cardano. Actuellement, nous sommes en phase de boucler l'étape Shiley qui consiste à la décentralisation. La prochaine étape sera Goguen avec l'implémentation des smart contracts dans le protocole Proof of Stake de Cardano. Du coup, la grosse question est la suivante. Est-ce réellement une menace pour la blockchain Ethereum? Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être importante pour les détenteurs de la crypto-monnaie Cardano. Le hard fork Alonzo est imminent et pourrait même propulser la crypto-monnaie à 5 $. Yes! En l'espace d'une semaine, la crypto-monnaie Cardano a progressé de plus de 40%. Bref, les hostilités sont lancées et je déclare la guerre des smart contracts. Mais avant de me lancer dans la comparaison de ces deux blockchains, je t'invite à laisser en commentaire si tu es pour la team Ethereum ou pour la team Cardano. Et je t'invite dès maintenant à t'abonner à ma chaîne. Et si tu hésites, sache que mon contenu est de qualité et l'expérience utilisateur est unique. Au passage, j'en profite pour faire un gros big up à FDMA qui est le gagnant de mon premier jeu concours. Pour commencer cette comparaison entre Ethereum et Cardano, je vous propose qu'on s'attarde sur leurs fondateurs qui sont respectivement Vitalik Buterin et Charles Hoskinson. En 2011, Vitalik Buterin découvre l'univers de la blockchain et la crypto-monnaie Bitcoin. Et durant cette année, il se penche sur le développement de la blockchain Ethereum, mais cofonde également le Bitcoin Magazine. L'année suivante, il décroche une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'informatique. Et puis 2 ans plus tard, soit en 2014, il abandonne ses études d'informatique pour se consacrer pleinement à la blockchain Ethereum. All the core protocols of Cardano are better than what Ethereum 2.0 will be once finished in every category. Je vous propose qu'on s'intéresse de près à la personnalité de Charles Hoskinson. Et pour cela, je vais reprendre le bouquin Out of the Ether écrit par Matthew Rising. Alors, dans ce livre, Charles Hoskinson est décrit par les autres cofondateurs d'Ethereum comme un menteur pathologique et un sociopathe à qui on ne peut pas faire confiance. Bref, Charles Hoskinson a été licencié 6 mois après le lancement du projet Ethereum. Alors, pour ce premier critère, qui est totalement subjectif, j'attribue le point à Charles Hoskinson. Yes! Contrairement à Vitalik Buterin, Charles Hoskinson a directement songé à mettre en place un consensus basant sur le Proof of Stake. Bref, ce petit détail démontre bien la vision qu'avait Charles Hoskinson avant même le lancement de Cardano. De plus, Charles Hoskinson a le profil idéal pour qu'un projet réussisse. C'est un entrepreneur charismatique et sa stratégie de développement est parfaitement maîtrisée. Yes! Il n'y a qu'à voir la roadmap du projet ou encore le déploiement de Cardano sur le continent africain. Bon, je vous propose d'enchaîner avec des critères qui sont quantifiables et non subjectifs. Yes! Et pour faire les choses correctement, nous allons nous intéresser au principal use case de ces deux blockchains, à savoir les smart contracts. Et sur ce terrain, j'attribue le point à Ethereum. Yes! À l'heure actuelle, le réseau de Vitalik Buterin offre déjà une fonctionnalité complète de smart contract. De plus, Ethereum est la plateforme de prédilection pour les développeurs. Yes. Et cela
est également prouvé dans les faits, puisqu'il y a à l'heure actuelle plus de 2800 dApps qui sont hébergés sur le réseau Ethereum. Et pour votre information, cela représente à peu près 80% de toutes les dApps développées dans l'industrie. Alors, Cardano ne propose pas encore le concept de smart contract dans sa blockchain. Toutefois, la mise à jour Alonzo, qui est prévue pour la fin de ce mois, risque de changer la donne. Yes! Cette mise à jour devrait permettre de déployer la fonctionnalité de smart contract au sein de la blockchain Cardano. En ce qui concerne la communauté, j'attribue le point à Ethereum. On peut le voir sur cette image que Ethereum a plus de 1 million d'abonnés, soit 2 fois plus que Cardano. Yes! De plus, nous pouvons également constater que Vitalik Buterin a 4 fois plus de followers que Charles Hoskinson. Et si on s'intéresse au nombre de transactions effectuées par jour, nous pouvons constater que Cardano en compte 35 000, alors que Ethereum en compte 1,5 million. Alors, comme vous le savez sans doute, Ethereum possède le plus grand écosystème crypto du marché. Yes! Au sein de la blockchain Ethereum, nous retrouvons des milliers d'altcoins, les dApps, les NFT, bien entendu la DeFi ou encore les stablecoins. Bref, en matière d'écosystème, j'attribue le point à Ethereum puisque l'écosystème Cardano est toujours en phase de développement. Alors, pour ce 5e et dernier round, nous allons nous intéresser à la performance du réseau. Et pour ce critère, j'attribue le point à Cardano. Yes! On estime qu'Ethereum 2.0 peut prendre en charge jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Et en face, nous avons Cardano et sa solution Hydra qui va permettre d'effectuer 1 million de transactions par seconde. Selon moi, et d'après les données que je dispose à ce jour, je peux affirmer que Cardano n'est pas un Ethereum killer. Toutefois, je reste sur mon avis et confirme que les fondamentaux de Cardano sont supérieurs à ceux de Ethereum. Bref, tout va dépendre de la mise à jour Alonzo et de la livraison Goguen, qui est pour rappel l'implémentation des smart contracts dans le protocole Proof of Stake de Cardano. Alors oui, sur base des 5 critères que nous avons abordés aujourd'hui, nous pouvons désigner Ethereum comme le gagnant. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.